Docteur Renon, certains de vos confrères affirment que les examens de métabolites organiques urinaires utilisés pour diagnostiquer une candidose chronique sont une vaste escroquerie destinée à enrichir les laboratoires de biologie fonctionnelle. Vous êtes d'accord avec eux? Merci beaucoup Vladimir pour ta deuxième question. Je suis ravi que tu me poses cette question parce que c'est souvent évidemment une polémique qui revient souvent dans les conférences que je peux donner sur la candidose digestive, les dysbioses fongiques. Est-ce que faire des tests du microbiote ça sert à quelque chose? Est-ce que tous ces examens qui sont faits par des laboratoires spécialisés en biologie fonctionnelle ont un intérêt ou pas? J'allais évidemment te répondre par oui. Pour moi, ces examens sont nécessaires et utiles pour faire un bon diagnostic. Maintenant, si on est un bon clinicien, une dysbiose fongique doit se diagnostiquer par un interrogatoire. J'ai d'ailleurs rédigé à ce sujet un questionnaire sur la candidose qui s'appelle le Canditest, qui est à l'intérieur de ce bouquin, qui regroupe une centaine de questions qui permettent d'évaluer le terrain candidosique, puisqu'on parle bien sûr de terrain et pas de pathologie. Le terrain dysbiotique, le terrain inflammatoire digestif est une notion importante qu'on peut diagnostiquer de différentes manières. Soit faire un microbiote et une analyse complète évidemment de la flore bactérienne. Alors malheureusement aujourd'hui, analyser la flore fongique c'est un petit peu utopique parce que les bactéries, elles, on les réceptionne assez facilement lors des prélèvements de sel, alors que les levures, les champignons sont beaucoup plus difficiles à étudier, beaucoup plus fragiles, s'oxydent très vite et surtout sont très adhérents à la muqueuse digestive et donc sont peu accessibles aux examens de sel, de microbiote, voire des coprocultures. Après, il y a peut-être la possibilité de faire des analyses de sang, mais au niveau de la biologie, il y a peu d'examens qui remportent la palme. On peut faire des sérodiagnostics de recherche anti-candidat. Souvent, c'est décevant parce que ça va traduire, le taux d'IgG, d'immunoglobuline G, va traduire plutôt une infestation ancienne, mais pas forcément quelque chose de chronique. Et puis les IgA sécrétoires qu'on peut retrouver au niveau des muqueuses digestives peuvent être intéressants. Les IgA du Candida albicans, parce que s'ils sont positifs, ça veut dire qu'il y a probablement une prolifération de levures au niveau du côlon ou au niveau du grêle. Donc ça reste avant tout un diagnostic clinique et la biologie est assez maigre, c'est pour ça qu'il y a cette polémique. Et puis sont arrivés, il y a une trentaine d'années, ces fameux recherches de métabolites organiques urinaires. Alors c'est vraiment une technique tout à fait au point, c'est quelque chose de validé scientifiquement. Il y a de nombreuses études, il suffit de taper sur PubMed, dosage des métabolites organiques urinaires dans la candidose chronique et vous verrez une centaine de revues scientifiques qui montrent l'efficacité de ces tests. Le D-arabinitol, le L-arabinitol, l'arabinose, bref, il en existe pas mal de marqueurs pour diagnostiquer une dysbiose fongique. Alors, il n'y a pas de test 100% fiable et c'est pour ça que c'est cette polémique. Ce sont des examens non remboursés, mais ça coûte environ que 50 à 60 € selon les laboratoires. Et moi, je les conseille dans la mesure où ça permet de faire avancer un petit peu les choses au niveau du diagnostic, de rassurer un patient et d'expliquer comment on va le prendre en charge, par quelle solution on va pouvoir traiter sa candidose. Sans test, sans biologie, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc la biologie fonctionnelle est en train de se développer et tant mieux. Il y a de nombreux laboratoires qui développent ces techniques et je les en remercie vivement. Et ça fait le complément de la biologie conventionnelle et donc les deux sont pas antinomiques, les deux sont tout à fait compatibles et donc non, ces examens de recherche de métabolites organiques urinaires ne sont pas une escroquerie, ce sont tout sauf une escroquerie, je dirais même plus. Ils sont tout à fait fiables, il suffit de savoir les interpréter et de les faire dans les bons laboratoires. À bientôt.